tout ce chapitre, f est une fonction définie sur un intervalle i, ici représenté en rouge, et a un réel de l'intervalle i. Cf est la courbe représentative de la fonction f dans un repère, et a le point ici de la courbe, cf, qui a pour abscisse petit a. On va également considérer un réel h non nul, tel que a plus h soit également dans l'intervalle i, et le point m de la courbe cf qui a pour abscisse a plus h. Définition. On dit qu'une fonction f est dérivable en un réel petit a lorsque le quotient f de a plus h moins f de a sur h tend vers un réel L lorsque h tend vers 0. Ce réel L est alors appelé nombre dérivé de la fonction f en a et se note f' de a. On écrit alors que la limite quand h tend vers 0 de ce quotient est égale à f' de a. Remarque. Le quotient f de a plus h moins f de a sur h est appelé taux de variation ou taux d'accroissement de la fonction f entre les valeurs a et a plus h. Et graphiquement, ce taux de variation, c'est le coefficient directeur de la droite ici AM. En effet, si on regarde les coordonnées des points A et M dans le repère, on remarque que pour aller du point A au point M, à l'horizontale, on se déplace de h, qui est l'écart entre l'abscisse du point M et l'abscisse du point A, et à la verticale, on se déplace de f de a plus h moins f de a, qui est l'écart entre l'ordonnée du point M et l'ordonnée du point A. Le coefficient directeur de la droite AM est donc égal à ym moins yk sur xm moins xa, c'est-à-dire plus simplement delta y sur delta x, et donc c'est bien égal ici au taux de variation de la fonction f entre a et a plus h. Exemple. Soit f, la fonction définie sur l'ensemble des réels R par f de x égale x carré plus 1, et cf, sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Première question, complétez les tableaux de valeurs ci-dessous à l'aide de la calculatrice. On remarque dans ces deux tableaux que la variable h se rapproche de plus en plus de 0, soit de manière positive dans le tableau de gauche, soit de manière négative dans le tableau de droite. Ensuite, on s'intéresse dans ces deux tableaux au taux de variation de la fonction f entre 3 et 3 plus h. Graphiquement, cela revient donc à considérer un point A d'abscisse 3 sur la courbe f, un point M d'abscisse 3 plus h toujours sur la courbe f, et à s'intéresser au coefficient ici directeur de la droite AM. Que se passe-t-il pour ce coefficient directeur lorsque h tend vers 0? Nous allons compléter ces deux tableaux de valeurs à l'aide de la calculatrice Casio. Pour cela, nous allons dans le menu Table, on appuie sur Entrée, on rentre d'abord la formule de la fonction f dans y1, c'est-à-dire ici x au carré plus 1, et dans y2, nous allons rentrer le taux de variation ici de la fonction f entre 3 et 3 plus h. Pour cela, j'appuie sur la touche fraction. Pour aller chercher la fonction f qui est dans y1, je clique sur f1, qui est en dessous de la touche ici y. Je mets le 1. Entre parenthèses, je mets 3 plus x à la place de 3 plus h. Ensuite, moins. De nouveau, je vais chercher la fonction f qui est dans y1, donc je clique sur f1 qui est en dessous de y. Je mets le 1. Entre parenthèses, je mets 3. Ensuite, j'appuie sur la flèche du bas pour me mettre au dénominateur. Je mets la lettre x à la place de la lettre h. J'appuie sur Entrée. J'ai donc ici rentré mon taux de variation. Ensuite, je clique sur F5 pour avoir 7, le réglage du tableau.
Je veux ici 5 images dans le premier tableau, donc je vais mettre un début à 1, une fin à 5, avec un pas de 1. J'appuie sur Sortie, je clique ensuite sur F6 pour avoir la table de valeurs, sauf que je ne veux pas l'image de 1, 2, 3, 4, 5, je veux l'image de 0,1, 0,01, etc. Donc je remplace, je mets 0,1, j'appuie sur Entrée et j'obtiens ici le taux de variation qui correspond ici à la première valeur du tableau. Ensuite, je remplace 2 par 0,01, j'appuie sur Entrée, etc., etc. Alors, pour ces dernières valeurs, attention, le taux de variation ne vaut pas 6, car si je me mets dessus avec les flèches de la calculatrice, j'obtiens 6,00001. Donc voilà pour le premier tableau. Ensuite, on va compléter de même le deuxième tableau, en mettant cette fois-ci des valeurs négatives. Et enfin, pour la dernière, donc moins 0,00001, j'appuie sur Entrée, et j'obtiens ici, attention, ici on a 5,9 derrière la virgule. Et voilà, les deux tableaux de valeurs sont complétés.